Bon, ça fait plus d'un mois que j'ai pas publié de vidéo sur YouTube, j'en suis désolé. En réalité, il y a une vidéo qui est déjà prête depuis un mois, mais il faut que j'attende la publication d'une autre vidéo pour publier celle-là, donc voilà, j'ai pas le choix. Pourquoi j'ai pas publié de vidéo? C'est également parce que je suis en vacances dans différents lieux. Donc là, par exemple, je me suis mis dans une petite forêt au bord de la mer. Comme ça change un peu d'habitude et ça crée une autre ambiance. Bref, là, ça devient sérieux, je suis en train de créer mon entreprise. Je vous avais parlé de ce projet dans la FAQ des 2000 abonnés et ça y est, ça se concrétise. Je suis donc en train de créer une auto-entreprise de vidéos, photos et drones. Ça peut aussi se traduire par le fait que je devienne vidéaste, photographe et télépilote professionnel. Au départ, je voulais faire une grosse vidéo finale qui montre et qui explique comment j'ai créé mon entreprise de A à Z. Mais au final, je me suis dit que créer cette entreprise étape par étape avec vous dans une série de 3, 4, 5 vidéos serait le mieux. Je vais tout de suite vous dévoiler le plan de mon projet. Donc là, on est sur l'épisode 1 de cette série Je crée mon entreprise. Aujourd'hui, on va surtout parler du côté administratif et de la création du statut d'auto-entrepreneur. Et bien sûr, du coup, dans cette vidéo, je vous dévoile aussi le plan de toutes les prochaines vidéos. Ensuite, on aura la création de l'identité visuelle et graphique, c'est-à-dire le nom de l'entreprise, le logo, les couleurs, etc. Ensuite, on aura la création du site web qui va être un gros bloc. Ensuite, création des devis et factures, création des réseaux sociaux professionnels ou mise à jour de mes réseaux sociaux, comme la bannière YouTube par exemple qu'il faudra que je change, conception des cartes de visite et éventuellement créer une identité sonore et une animation pour le logo. Je ne sais pas exactement dans quel ordre je vais faire toutes ces étapes et je vais peut-être aussi en rajouter, donc voilà, c'est un plan qui peut changer. Cette série de vidéos va donc raconter l'évolution de mon projet, mais ça peut également servir de tuto pour ceux qui seraient intéressés pour savoir comment créer une entreprise de A à Z, en tout cas à ma façon. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors il faut savoir que j'ai déjà créé mon statut d'auto-entrepreneur. Donc je vous montre comment j'ai fait. Je me suis inscrit sur le site auto-entrepreneur URSSAF. Ensuite, lorsqu'on m'a demandé, j'ai indiqué que j'avais une activité artisanale et j'ai été redirigé vers le site de la CFE. Il faut également s'inscrire. En fait, ce site correspond à la Chambre des métiers et de l'artisanat de ma région. Ensuite, il a fallu remplir plein de formulaires et envoyer des papiers justificatifs un petit peu relous. Après quelques jours, le dossier a été validé par la CFE et il a été retranscrit à d'autres entités. Puis 3 semaines après, j'ai reçu mon numéro de SIRET qui indique que je suis officiellement et administrativement auto-entrepreneur professionnel du coup. Donc là, dès à présent, si vous tapez mon nom sur Google, en fait, je suis répertorié en tant qu'entreprise. Il faut savoir que la création de ce statut, au départ, j'avais prévu de la faire tout à la fin des étapes, mais j'ai été contraint par un premier client que j'ai eu grâce à mon prof d'audiovisuel, Yann Lenoff, si tu regardes la vidéo, merci à toi. Il m'a donc permis d'avoir un premier contrat professionnel et il fallait absolument que j'ai mon numéro de SIRET, donc c'est pour ça que je me suis empressé de le faire. Pour ce premier client qui est une entreprise, j'ai réalisé une vidéo de 3 minutes, mais la vidéo n'a pas encore été publiée, donc je vous en reparlerai plus tard quand ce sera sorti. Bref, après le statut, j'ai fait ma demande d'ACRE, ou en français, aide à la création ou à la reprise d'une entreprise. Et en fait, l'ACRE, ça permet de réduire la taxe de cotisation sociale de 50% pendant 1 an. Pour vous expliquer rapidement, en fait, en micro-entreprise, on n'a pas de TVA et la taxe la plus importante, qui est quasiment la seule en fait, c'est la taxe de cotisation sociale qui s'élève à 22%. Pour vous donner un exemple, si en un mois je gagne 100 €, j'ai donc une taxe de cotisation sociale de 22%, ce qui veut dire que j'ai 78 € à moi et 22 € à l'État. Et grâce à la demande d'ACRE, la cotisation sociale baisse à 11%. Ce qui veut dire que j'ai 89 € à moi et 11 € à l'État. En tant qu'auto-entrepreneur, on doit avoir un compte bancaire dédié à notre activité. Donc après beaucoup de recherches et en regardant un peu l'avis des gens, je me suis tourné vers la banque Boursorama qui est une banque en ligne. Je sais que beaucoup de personnes sont encore sceptiques par rapport aux banques en ligne, mais moi j'ai confiance, donc j'ai pris ça. Et en plus, cette banque n'a aucun frais bancaire. Et en plus de ça, à l'ouverture de mon compte, j'ai eu 80 € offerts grâce à un lien de parrainage. Donc si vous aussi vous voulez ouvrir un nouveau compte bancaire ou changer de banque, je vous mettrai mon lien de parrainage dans la description qui permet d'avoir entre 80 et 130 € offerts à l'ouverture de compte en fonction de l'offre que vous prenez. Je précise juste que c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste que moi j'ai fait ça et que j'en suis content, c'est tout. Ce que je peux vous dire, c'est que Boursorama c'est simple, efficace et que ça correspond à ce que je voulais, donc c'est parfait. Au départ, j'avais opté pour la banque en ligne Shine, mais après avoir rempli plusieurs papiers et après avoir attendu plusieurs jours, j'ai été refusé sans aucune justification. Bien sûr, je suis pas là pour déconseiller Shine, je vous dis juste que moi j'ai eu un problème. Pour rester dans la paperasse, j'ai passé mon examen de drone catégorie ouverte, ce qui signifie donc que je suis officiellement télépilote professionnel. Si vous êtes intéressé, il faut aller sur le site de Alpha Tango, ça dure environ 3-4 heures, le temps de lire tous les papiers et ensuite de passer l'examen théorique. Donc c'est un examen à la fois sur la théorie, sur la sécurité, un peu les trucs pas très intéressants, mais il faut le faire. Et après moi l'examen, j'ai dû mettre à peu près une demi-heure à le passer. Sachant que c'est plus facile avec de l'expérience et moi j'avais aussi déjà passé un examen pour le loisir, donc c'était plus simple. Ensuite, je me suis enregistré comme exploitant sur le même site. En gros, ça veut dire que je suis fiché comme télépilote, j'ai un numéro que je dois poser sur mon drone, d'ailleurs, il faut que je le fasse. Il me manque encore la déclaration de prise de vue aérienne que je dois déposer sur le site de la DSAC, la Direction et la Sécurité de l'Aviation Civile. Encore une fois, ça fait beaucoup de théorie et de papier, mais bon, il faut passer par là et c'est fait. Pour les plus intéressés qui sont encore sur la vidéo, on va rapidement commencer la partie identité visuelle. Alors pour mon entreprise, je veux un nom, donc on a eu une petite réflexion sur une soirée en famille et il y a eu beaucoup de propositions, d'ailleurs la plupart étaient un petit peu absurdes. Et grâce à ces propositions, j'ai retenu le mot ultime sans E, qui a été cité parce qu'on cherchait des jeux de mots avec mon prénom ou mon nom. Donc dans ultime, il y a team, vous l'aurez compris, c'est le début de mon prénom. Au départ, je voulais plutôt un mot qui correspond à mon domaine d'activité, mais ce mot ultime me correspond bien parce qu'il est à la fois court, facile à dire, poignant et il se retient bien et il signifie deux choses qui me parlent. Alors oui, je regarde mon téléphone parce que j'ai des notes, sinon j'aurais jamais pu dire tout ça. Bref, première signification de ultime,
qui vient en dernier lieu dans le temps. Et j'associe cette définition au fait que ce projet est un peu l'aboutissement de toutes mes années sur YouTube, de toutes mes années de vidéos et de toutes mes années du coup de doute sur YouTube, parce que oui, j'ai beaucoup douté, beaucoup hésité à arrêter YouTube de multiples reprises, et c'est à la fois la finalité de toutes mes années d'école, de collège, de lycée, études, même si je suis encore dans mes études. Mais voilà, la fin des doutes pour l'avenir professionnel et le début d'une nouvelle vie, même si bien sûr je ne sais pas si cette activité va marcher, mais je considère ça comme mon avenir professionnel. Et deuxième définition de ultime, suprême, le plus élevé dans une échelle. Et cette définition est un rappel de ma personnalité parce que j'essaye toujours de faire du mieux que je peux et d'atteindre la perfection dans ce que j'entreprends, même si la perfection n'existe pas. Bref, ultime, mais pas tout seul. On a réfléchi à un mot qu'on pourrait mettre avant ou après ultime du coup, et un mot qui correspondrait à mon domaine d'activité. Du coup, on avait fait une sorte de feuille de brainstorming avec tous les mots qui correspondent à l'univers de la vidéo ou de la photo. Et au final, je suis plutôt attiré par l'un des premiers mots auxquels j'avais pensé, qui est production. Ça donnerait donc ultime prod ou ultime production, voilà, à voir si l'abréviation est bien ou pas. Sachant que ce mot prod ou production, ça serait un peu une sorte de sous-titre, comme si ultime c'était vraiment le mot, la marque en fait, et prod la sous-marque quasiment. N'hésitez pas à me donner vos avis ou propositions dans les commentaires à propos de ce nom, il n'est pas encore fixé, même si c'est quand même très probable. Le petit problème, c'est que quand on marque Ultime Prod sur Google, on tombe sur une entreprise de production audiovisuelle. Je sais pas vraiment comment elle s'appelle, c'est un peu bizarre. Sur leur URL, c'est pas non plus genre ultimeprod.com, il y a Ultime Prod CI ou je sais plus trop et quoi. Et voilà, du coup, à voir en fonction de ce qui existe déjà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ultime tout seul, ça n'existe pas. Sinon, les autres mots que j'avais notés pour ne pas les oublier, il y avait Team for Action, donc pour dire Time for Action, mais en enlevant le E, pareil, ça fait Team. Ensuite, il y avait Falcon Prod, mais ça existe déjà. Il y avait du coup Ultime Action aussi, et Pix Ultime. Voilà. Pix par rapport à Pixel. Bref, on n'est qu'au début du projet, mais cette vidéo est déjà bien complète et elle pose les bases. En tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, que vous aimez le projet et que vous allez suivre tous les épisodes. Je vous inclus donc dans le projet avec les commentaires dans lesquels vous pouvez mettre vos avis, vos remarques, vos conseils ou autres à propos donc de tout ce que je vais faire. Et très important, allez me suivre sur Instagram parce que je mettrai sûrement des stories un petit peu sur l'avancée du projet, et aussi il y aura des sondages pour vous demander qu'est-ce que vous préférez entre ça et ça, par exemple sur des versions du logo ou des choses comme ça. Dès la fin de cette vidéo, je vous invite très fortement à aller sur Instagram du coup. Je vais essayer de sortir l'épisode 2 sur l'identité visuelle et graphique dans 2 semaines maximum, sachant que je suis encore un petit peu en vacances, donc à voir si j'aurai le temps. Soyez productifs et motivés. Ciao!